s'autoriser à être femme aujourd'hui en France. 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 Ce problème du rapport entre les sexes, c'est un problème politique, c'est le problème politique majeur. Ce rapport-là, inégalitaire, il est universel et qu'il a été créé à l'aube des temps. Qu'il a été créé à l'aube des temps par des individus qui étaient dépourvus de notre savoir actuel, qui n'avaient que leur sens et qui essayaient de réfléchir et de créer un monde qui correspondait à ce qu'ils voyaient. Et ils voyaient que tout le vivant était partagé entre deux sexes. Ils voyaient surtout quelque chose d'infiniment incompréhensible et qui restait incompréhensible jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est que les femmes faisaient les enfants des deux sexes et que les hommes, eux, ne faisaient pas leurs fils, ne faisaient pas d'enfants et ne faisaient pas leurs fils. Et le problème était, à quoi servaient-ils les mâles, si c'était les femmes avaient le pouvoir de le faire comme ça? Eh bien, la réponse, elle a été... À faire la guerre, comme vous dites, mais la réponse a été aussi, sur le plan de la reproduction, beaucoup plus simple, ça a été de dire, ce sont les hommes qui mettent les enfants dans les femmes, par le coït, par le rapport sexuel. Les femmes ne sont qu'un réceptacle. Mais à ce moment-là, elles deviennent quelque chose qu'il faut s'approprier, qu'il faut avoir, et qui est réduit à l'état de maternité, l'état d'utérus pour faire des enfants, et à tout ce qui va avec, le domestique. Et ça implique toute une série de contraintes. Lors de ce rituel poétique, nous allons interroger ce que notre monde est, ce qu'il nous donne à voir aujourd'hui, des modes de relation entre les êtres. Dans le monde, et chez nous, en France, 35% des femmes ont subi au moins une fois des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime, ou bien des violences sexuelles de la part d'une autre personne. D'où nous vient cet apprentissage que la différence se doit d'être hiérarchisée? D'où nous vient cette répartition, opposition entre un sexe faible et un sexe fort? Opposition ancestrale encore présente chez nous, dans nos inconscients personnels et collectifs, encore présents pour d'autres pays, dans les textes de loi. Réparer les mémoires du féminin blessé par des siècles de patriarcat peut certes rendre les hommes mal à l'aise. Messieurs, sachez que ce n'est pas notre intention. Vous n'avez pas à vous sentir responsable ou coupable de ce que d'autres ont fait avant vous. Par ailleurs, vous aussi êtes concernés par cette réparation du féminin blessé. À considérer qu'au-delà du genre, le féminin c'est la tendresse, les valeurs du cœur, les émotions, les intuitions. Dans un geste symbolique et poétique, offrons-nous, si on le désire, ce possible de mettre au feu tout ce passé collectif du féminin blessé d'hier et d'aujourd'hui. Manière d'œuvrer pour appeler une autre conscience. Un sentiment de véritable amour de soi. Je suis en chemin pour devenir cette femme-là. Et puis, je me remercie, moi, Marie-Christine, jeune retraitée. Dire aux jeunes générations, travailler l'égalité, filles et garçons, et les promettre d'être femmes et des hommes libres et respectueux d'eux-mêmes et des autres.
Elle ondule sous son voile coloré. La prêtresse invisible de la féminité, maîtrisant parfaitement les courbes de l'alphabet et les chants anciens qu'on lui a enseignés. Elle danse à l'infini pour remercier la terre sur le rythme sacré que transforment ses prières, et redistribue dans un pas effréné les fruits de l'amour qu'elle a su récolter.